Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Sarah. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla diamond painting et je suis sur la toile Oralois. Alors, j'ai pas préparé l'image, hop, elle est là-dessous. Donc, je diamante actuellement cette toile-là, donc une lettre pour Noël de Simon Treadwell. Et je suis à la fin de ma deuxième ligne, donc je poste pas mal d'avancées sur le groupe Oralois pour montrer un petit peu cette toile, elle est juste splendide. Et là, je suis dans un endroit quand même assez confetti. Donc là, ça va, j'ai déjà fait pas mal. C'est surtout le fond, là, on est clairement sur le sapin. Donc les dernières... alors, c'est pas des carrés entiers, hein, vous voyez, j'ai fait des carrés entiers, puis après, il me reste une petite bande. Surtout cette partie-là, donc sur la première ligne, c'était assez confetti. Donc voilà, je mets un peu plus de temps sur la fin de la ligne. Mais voilà, après, une fois que j'aurai fait la troisième ligne, je pense que je serai arrivée à la moitié de la toile. Bon, du coup, il me reste encore un petit peu de travail pour l'instant. Mais elle est super agréable. C'est la toile de saison, franchement, dont j'ai envie. Vraiment. Je vais très très facilement dessus. J'ai des fois du mal à la lâcher. Donc voilà. Et à côté de ça, j'ai mon autre toile, ma toile mystère de chez Carat Art, vous savez. Et j'aime bien jongler entre les deux. Donc là, je suis installée au salon enfin à la salle à manger avec cette toile. Et quand j'ai envie d'être devant la télé, ben, je prends plutôt la toile Carat Art parce que j'arrive à diamanter sur la table basse. Voilà. Et puis la toile Carat Art, elle est plus petite aussi et on va dire qu'une ligne est beaucoup plus rapide. Donc j'ai déjà fait toute la première ligne et je pense que cet après-midi, je vais m'attaquer à la deuxième. J'ai eu les petits manquants de diamants là que je vous disais dans la DMC bleue. Donc je vais pouvoir terminer ça et m'attaquer à la deuxième. Voilà. Alors du coup, comme d'habitude, vous voyez que je jongle entre pince et stylet. Donc quand il n'y a pas encore de diamant autour, je pose à la pince. Et je comble avec le stylet quand j'ai des diamants autour. Donc petit blabla, alors un blabla comme ça fait longtemps parce que d'habitude je fais des tags. Alors là j'en ai encore un à vous publier mais je voulais vous faire un petit blabla comme ça tranquillou ce matin pendant la sieste, alors du mien et du bébé que j'ai. Ils sont à la sieste. Et vous raconter un peu les dernières péripéties, c'est que Monsieur Covid s'est invité chez nous. Donc pour le moment, et je vais tout de suite toucher du bois, moi je n'ai pas de symptômes. C'est mon fils qui a ouvert le bal avec de la fièvre, hein, mais je pensais qu'il me ressortait une dent comme d'habitude. Et en fait mon mari a été très mal et en le testant avec un autotest de la pharmacie, en 10 secondes c'était positif. Donc voilà, les enfants négatifs à l'autotest, mais comme mon fils a de la fièvre et ma fille elle toussait comme un vieux fumeur, j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin qui nous a represcrit des tests. Et effectivement, mon fils est positif, ma fille non concluant, mais comme elle a autre chose avec, la pharmacienne, alors on voit un peu le trait du positif, mais ils appellent quand même ça non concluant, parce qu'elle me dit que comme elle a le nez et la gorge pris par une bactérie, ça peut cacher le virus au test. Voilà, donc on considère qu'elle est positive, mais elle a repris du poil de la bête là. Alors elle a quand même cette sale toux, mais elle a des aérosols, elle a de la ventoline, elle a un autre aérosol qui l'aide bien. Un sirop qui l'a empêché de tousser toute la nuit, cumulé à ses aérosols. Donc elle n'était pas du tout à l'école cette semaine, mais ce matin je l'ai remise. Il n'y a plus d'éviction en fait. Même les maîtresses, si elles ont le Covid, doivent aller travailler en mettant un masque. Donc voilà, ma fille elle fait pareil, elle est à l'école et je surveille son état quoi. Voilà, après moi à la maison avec les enfants c'est pareil, je n'ai pas d'exclusion et je dois travailler normalement. Donc j'ai prévenu les parents parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut leur dire. Mais à part un enfant
où ils ont prévu d'aller voir une personne âgée ce week-end. J'ai tous les autres, voilà. Donc, et la famille, ouais, c'était vraiment pour protéger la personne âgée plus que par peur du Covid, quoi. Donc, nous voilà, donc du coup pas confinés, mais à moitié, parce que mon mari, il est en arrêt, parce que lui, par contre, il a les symptômes plus, et il est pas bien du tout. Puis moi, comme je travaille de la maison, nous sommes ensemble, voilà. Donc c'est une semaine assez calme, j'ai envie de dire. J'ai un peu plus le temps de faire les choses. Parce que du coup, mon mari est là, donc c'est vrai qu'il gère un peu plus mon fils quand même, entre ses siestes. Là, tout à l'heure, je vais partir à l'école, il va garder mon fils. Donc en fait, je suis pas obligée de réattacher tout le monde dans la voiture. Ça, c'est quand même trop cool. Voilà, il garde déjà mon fils, donc ça, c'est pas mal. Ça me fait un enfant de moins à attacher, à détacher à l'école, à réattacher, etc. etc. C'est quand même pas mal de manipulation, hein. Voilà, faut le dire. Et ouais, après l'après-midi, pendant les siestes, pour moi c'est un peu les vacances parce que mon mari est là, il fait la sieste à côté de moi sur le canapé aussi. Donc même si j'ai des enfants et que voilà, je travaille, pendant la sieste, forcément c'est un peu plus calme pour moi. Et le fait que mon mari soit là et fasse la sieste à côté de moi, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances. Donc c'est un des aspects agréables du métier. Voilà. Et sinon, alors là, on a un grand soleil chez nous. Alors depuis hier, je disais à mon mari, c'est marrant parce que il pleut. Et les 3 derniers mercredis, grand soleil. Donc c'est cool parce qu'on a fait des choses, on a profité, hein, qu'il s'arrête un peu de pleuvoir. Et hier, je lui disais, grand soleil, mais punaise, ça se rafraîchit. Et effectivement, ce matin, -2, j'ai dû gratter, je vous dis pas comment, il y avait une couche de gel. Ça a été super dur à gratter. Et ouais, le froid, on le sentait bien, hein. Ça y est, j'ai sorti la grosse doudoune. C'est ma doudoune qui vient du Canada. Je l'avais achetée quand j'étais au Canada et franchement, je l'adore. Et je suis tellement bien à l'intérieur et j'ai tellement chaud parce que forcément, elle est faite pour les froids un peu plus intenses. Mais du coup, moi, je suis trop bien dedans. Voilà. Donc hop, ce matin, j'ai mis ça, le petit bonnet. Et j'ai emmené ma fille à l'école, j'ai récupéré un bébé en même temps. On se fait des échanges d'enfants sur le parking de l'école. Et voilà. Et là, ça sent super bon dans la maison parce que je suis en train de préparer un pot-au-feu. Là, il est 10h30 et ça mijote depuis 8h30 ce matin. Donc là, ça commence à sentir bon dans la maison. C'est agréable. Donc avec ce froid très prenant, c'est super cliché, mais j'adore ça. Avec ce froid très prenant là dehors, le petit plat de saison qui mijote, hein. Voilà. On va avoir notre petit bouillon à midi, puis les légumes et la viande. Je fais des pommes de terre aussi pour les enfants, comme ça ils auront quand même des pommes de terre. Quoique les enfants que j'ai, franchement, au niveau des légumes, ils sont vraiment pas difficiles, c'est des bons mangeurs. Donc c'est bien, ça change pas des miens, parce que les miens, ils sont pas trop difficiles non plus. Ma fille un peu plus en ce moment. Mais elle, voilà, elle va avoir 7 ans. Je pense que c'est vraiment l'âge où... Voilà, mais mon fils, il mange tout. C'est rare qu'il me repousse l'assiette après avoir goûté un légume. Voilà. Et puis, ouais, donc moi, je suis en forme. Bon, hier, je travaillais pas, je vous avoue, j'ai quand même fait une sieste de 2 heures dans l'après-midi. Ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à dormir comme ça en après-midi. Ah, j'ai ma cafetière qui fait le rinçage parce que forcément, hein, voilà, je me suis fait un petit café pour la vidéo et j'ai oublié d'éteindre la cafetière. Vous avez l'habitude, hein, quand je filme ici. J'ai
des petits unboxings que j'ai tournés un peu en avance. Donc là, je vais vous les éparpiller un petit peu sur la chaîne. Je ne sais pas encore quel jour je vais mettre quoi. Demain, vous aurez sans doute... Enfin, je vous dis demain. Je suis même pas sûre de vous mettre cette vidéo aujourd'hui. Si, je pense. Si, je pense que on est jeudi là quand je vous filme et celle-ci, je pense qu'elle va sortir aujourd'hui. Et du coup, oui, ce sera bien demain l'unboxing de chez One Day Saving. Parce que du coup, je vous parle dans cette vidéo des offres pour le Black Friday. Et si je ne me dépêche pas de la poster, bah, le Black Friday sera fini. Donc ça va jusqu'au 30 novembre chez eux. Et il y a des super offres si vous avez des paniers pleins. C'est le moment. Parce qu'il y a des réductions qui se cumulent. Et c'est vraiment super intéressant. Voilà. Après, j'ai enfin repris aussi le fil des partenariats. Alors, j'en ai juste un qui m'a répondu, qui a un produit que j'ai choisi, qui n'est plus en stock. Je suis un peu dégoûtée parce que c'était un tout petit kit de point de croix avec le cadre, vous savez, les cadres en plastique comme on trouve sur AliExpress. J'avais très envie de le broder celui-là. Comme il était petit, c'était de l'estamper, c'était du 11CT, et ben non, il n'est plus en stock. Pas de chance. Donc il faut que je le remplace, mais sinon je suis presque à jour dans tous les choix de produits. Puis j'avais énormément de mails, de relances, parce que les partenaires, ils n'avaient plus trop de mes nouvelles. Donc ça y est, vous allez voir arriver des choses. Alors je ne vous cache pas qu'il y aura beaucoup de choses de Noël, hein, forcément. On arrive au fin novembre. Je suis même en retard par rapport aux autres années dans la préparation des petits objets de Noël. Mais bon, comme j'en ai déjà pas mal qui sont faits, forcément, au bout d'un moment, je ne vais pas en faire encore 50 000 chaque année. Donc, il y en aura. Hein. Enfin, quand vous allez, je vous dis ça, mais quand vous allez voir juste les 2 unboxings de chez One Day Saving, il y a encore plein d'objets de Noël. Mais voilà, c'est des nouveautés, en plus des nouveautés super originales que j'avais encore pas vues, jamais, aucune année. Donc ouais, je suis contente qu'ils aient sorti ces petites nouveautés. Et quoi d'autre? Oui, on est du coup maintenant à 7 jours de l'événement Carat Art qui va commencer le 1er décembre. Donc on est, je crois, 45 sur le groupe dédié à l'événement. Si vous voulez nous rejoindre avec une toile Carat Art, eh bien, vous avez encore le temps, même si vous êtes un peu en retard, hein, que vous ne commencez pas le 1er décembre, c'est pas grave du tout. J'en ai encore 2 là en bas, je les ai oubliés. Donc c'est un événement qui va se dérouler du 1er décembre jusqu'au 31 janvier qui s'appelle Happy Day Payer et le but justement est de finir 2023 et de commencer 2024 sur une toile Carat Art. Donc il n'y a pas de thème imposé, chacun peut choisir la toile qu'il veut du moment que ce soit une toile d'artiste et qu'elle ne soit pas commencée. Parce que du coup, je vous ferai une petite publication le 30 novembre à minuit avec un petit quelque chose à rajouter à côté de votre toile, justement pour vérifier qu'elle n'est pas commencée avant le début de l'événement. Hein, sinon, ce ne serait pas du jeu, ce ne serait pas équitable. Donc, je vous ferai ça. Et si vous me suivez régulièrement, hier j'ai posté les sorties Carat Art donc, qui vont sortir justement aujourd'hui. Il y a des nouveautés en fait. Ils ont décidé de sortir des plus petites toiles avec exactement la même qualité que les grands kits. Vous avez le choix entre rond ou carré. Vraiment le kit est exactement pareil. Il n'y a pas de qualité en moins parce que c'est plus petit, moins cher, etc. Et justement, qui dit petite taille, dit plus petit budget. Donc, je sais que vous êtes plusieurs à me dire que vous ne mettez pas 80 € dans une toile. Et bien là, c'est le moment de se faire plaisir avec ces plus petites toiles qui seront à plus petit budget. Alors, à l'heure où je vous parle, là, je ne sais pas du tout encore combien, mais Mila de chez Carat Art m'a dit que ce serait accessible du coup à tous. Et
Voilà, c'est l'occasion de tester Carat Art parce que c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. La pose, elle est juste magnifique. Voilà. Donc il y a tous les petits papillons là qui vont sortir que je vous ai montré hier en image. Et si vous les prenez en diamant carré, donc les toiles en diamant carré, elles font 40 par 30. Celles en rond, elles font 30 par 22. Et si vous les prenez en diamant carré, en plus des AB, qui sont dans les deux kits, vous avez aussi des diamants avec finition métallique. Et ceux-là, ils sont juste magnifiques. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Ouais, des petites toiles, en plus des nouveautés au niveau des diamants. Je trouve ça juste super. Et sachez que même si ces toiles sont moins chères, ce sont quand même des toiles d'artistes et que du coup, elles sont valables pour le défi. Elles sont acceptées parce que ce sont des toiles licenciées. Voilà, donc ça peut être le bon plan. Donc ouais, je vous mettrai le groupe Facebook en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Alors moi, je pense faire effectivement la toile qui s'appelle Kenya. Je l'ai postée, j'hésitais entre deux. Je pense faire cette toile et en parallèle, je pense faire les deux petits papillons. Parce que justement, dans ma vidéo d'hier, Mila, elle a bien voulu, enfin elle m'a proposé de m'envoyer les toiles en diamant rond et en diamant carré pour vous montrer la différence. Donc je vous ai comparé les deux et j'aimerais réaliser les deux pour vraiment vous montrer ce que ça donne une fois fini. Voilà, donc ça va me faire pas mal de toiles. Et puis en même temps, en parallèle, hors événement, j'ai encore ma petite toile mystère de Ophélie Oni. Donc là, j'ai fait une bonne ligne, je vous ai dit, mais je pense que cet après-midi, je vais attaquer la deuxième ligne. Et ça se fait assez rapidement. Je pense que d'ici ce week-end, la deuxième ligne, elle sera faite. J'ai également terminé ma petite lecture de Noël, là, du bouquin que je vous avais parlé, que j'ai eu par Ned Gallet. Et je vais attaquer... je suis d'ailleurs en retard parce que j'avais dit que ce serait lu pour fin novembre. Bon, vous allez me dire, il me reste une semaine. Je pense que c'est faisable. Je serai dans les temps quand même. Mais je pensais l'avoir attaqué plus tôt. Je vais commencer le tome 2 de Judith sur Variant 9. La série Variant 9. Donc là, je vais attaquer le tome 2. Et je pense que quand j'aurai terminé le tome 2, eh bien, je vous referai une petite vidéo dans le même format que la dernière. J'ai lu quoi ? En vous parlant de ces deux lectures. Et j'en avais oublié une que j'ai lue aussi au mois d'octobre, dont je voulais vous parler. Donc je pense que je vais intégrer aussi ce livre dedans, parce que je l'ai totalement oublié dans l'autre vidéo. C'était aussi une lecture numérique et en fait... Quand je lis en numérique, j'ai pas le bouquin qui reste sous les yeux et j'ai tendance à oublier. Voilà. Donc dès que j'ai fini ce tome 2, je vous referai la vidéo et il y aura de nouveau 3 lectures. Je trouve que c'est bien de 3 lectures parce qu'au moins j'ai de quoi parler. Parce que je me dis que faire une vidéo qui dure 5 minutes, c'est un peu dommage. Donc voilà. J'ai récupéré aussi 2 bouquins à la bibliothèque. Donc là, je suis parée jusqu'à Noël. Je suis contente. Après la bibliothèque, j'ai découvert un nouveau service en fait, où on a toutes les bibliothèques de la région et on peut réserver ses livres. Ils les font venir dans notre bibliothèque par navette. Et ça, c'est vraiment bien. Donc là, les derniers livres, ils sont arrivés par la navette. Ça donne encore plus de choix parce que ma bibliothèque elle n'est pas énorme non plus. Voilà, il y a du choix, mais les nouveautés mettent un peu de temps, j'ai l'impression, par rapport à d'autres bibliothèques plus vers la ville. Voilà. Ils ont peut-être moins de budget aussi pour acheter les livres. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter. Je ne vais pas rester plus longtemps, c'était vraiment pour vous donner un peu des nouvelles et vous raconter ce que je faisais un petit peu en ce moment.
N'hésitez pas, vous, à me dire sur quoi vous travaillez, d'épée, broderie, lecture. Voilà, j'aime toujours savoir ce que vous faites aussi. Et puis bah, moi, je vous montrerai ce que donne l'avancée de cette toile très bientôt. Je vous montrerai les 2 lignes une fois qu'elles seront terminées. Celle-ci, je pense que dans la journée, ce sera fait. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit moment vous a plu. Bye bye!